J'ai un petit truc à partager, à proposer, que je partage aussi avec mes clients. Lorsque tu sais que d'ici quelques jours, d'ici une semaine, tu vas devoir aborder une situation qui t'angoisse profondément, qui te fait peur profondément. Alors, je pense par exemple passer devant le juge lorsqu'il y a des histoires de divorce, lorsque c'est un entretien d'embauche, peut-être un examen médical, mais aussi un examen à l'université ou quelque chose comme ça. Ou pourquoi pas aussi, imaginons que par exemple tu as des relations complexes avec ta mère et que tu sais que la semaine prochaine tu vas la voir et que ça t'angoisse, voir que tu as pris la décision que tu devais mettre certaines choses au clair avec elle et ça te stresse. Donc je reçois beaucoup de personnes qui viennent avec ces problématiques ou c'est quelque chose qui se révèle dans leur venue et dans leur visite. Et alors, évidemment, voilà, on fait un soin, on essaye d'aller plus en profondeur vis-à-vis de ces choses-là. Qui sont, par ailleurs, c'est toutes des situations, je dirais, voilà, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à avoir honte de toi parce que tu t'angoisses totalement parce que tu vas passer devant le juge et puis il y aura ton mari ou ton ex-mari, voilà. Écoute, c'est complètement, voilà, ça fait peur. Donc le truc que je propose à mes clients, c'est alors il faut le faire au moins 3, 4, 5, 6 jours avant, de sélectionner, de partir, de sortir dehors, de sortir, euh, et de sélectionner une pierre, un caillou. Alors j'ai fait exprès de ne pas en prendre là parce que je ne veux pas penser qu'il y a une pierre ou un caillou magique. Mais il faut prendre un caillou qui aille dans ta main, qui soit confortable à aller dans ta main, qui soit confortable à aller dans ta poche. C'est quelque chose que pendant 5-6 jours, les 6 jours jusqu'à ton rendez-vous ou ton examen, tu vas garder avec toi, que tu vas mettre dans ta main souvent, plusieurs fois par jour, vraiment, vraiment, vraiment plusieurs fois par jour, dans ta poche. Tu mets ta main et tu sens ce caillou. Moi, j'ai tendance à être plus attiré vers des cailloux ou des galets lisses, parce qu'ils sont plus agréables à toucher, mais chacun son truc. Si toi c'est un truc plus pointu avec des angles, c'est ça. Ça n'a pas d'importance. Il faut que ça sente confortable, que tu aies envie de l'avoir dans ta main. Alors, donc tu vas le tenir, tu vas le sélectionner, tu vas le choisir, tu peux lui parler, tu peux lui dire voilà, je voudrais que tu m'accompagnes pendant une semaine ou plus si affinité, jusqu'à ce rendez-vous-là. Et tu vas l'avoir tout le temps sur toi. Tu vas le mettre à côté de toi à côté de ton lit quand tu vas dormir. Et, et lorsque tu vas venir à ton rendez-vous, à ton examen, à ton entretien d'embauche, etc., eh bien, tu vas l'amener avec toi aussi. Et tu vas l'avoir dans ta poche aussi. Et au fait, tu vas te confier à cette pierre. Alors, dans le chamanisme que je pratique, tout est vivant, c'est-à-dire que j'estime que tout est vivant, y compris les pierres. Les pierres sont vivantes. Donc, c'est pas un objet inerte, c'est pas un objet sans vie, non. C'est un objet avec vie, qui n'a pas la même vie que nous, qui n'a pas la même rapidité évidemment que nous, et qui a des façons d'agir qui sont différentes par rapport à nous. La pierre pense que nous sommes, on est comme des moustiques, hein, on est parti, on est mort en 80 ans ou 90 ans. Une pierre, c'est des milliers, des milliers, des 10 milliers, des dizaines de milliers d'années, donc on n'est pas le même fonctionnement, mais on va créer cette relation avec la pierre et tout ce qui... J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. On vit dans un monde où tout est
au service, nous apporte du bien, nous veut du bien. Nous, on a tendance à vivre avec la paranoïa, mais c'est avec la pronoïa qu'il faut vivre. C'est-à-dire de se dire que les arbres, la pluie, les animaux sauvages, l'air et les pierres sont à notre service. Donc, cette pierre que tu auras sélectionnée, que tu auras choisie, que tu auras mis dans ta main, que tu auras touché, que tu auras joué avec, peut-être que tu auras mis dans ta bouche comme les enfants, dans ta poche, etc., dans ton sac à main, eh bien, au moment où tu vas arriver dans cette situation de stress, tu vas continuer ce geste. Et tu dis, je sens les choses qui montent là, que je sens. Eh bien, tu prends la pierre et cette pierre va t'aider. Cette pierre va te calmer. Ça ne fait pas tout. Évidemment, ça ne fait pas tout. Mais ça va t'aider, ça va te calmer, ça va te donner une certaine sérénité, que tu peux aborder cette situation, tu es à même d'aborder cette situation, et tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Je propose ça souvent à mes clients lorsque voilà, ils ont ce genre de situation à aborder, et ils sont très nombreux à me revenir après en disant ça m'a aidé. J'étais dans mon examen, j'étais dans cette situation-là, j'ai touché ma pierre et je me suis dit, et j'ai respiré. Soit juste avant, soit pendant, soit les deux. De toute façon, il n'y a pas de limite. Donc, profite de ça, car tout ce qui est autour de toi veut t'aider. Allez, bonne journée.